rendu 3D en perspective, c'est convaincant. Mais il ne répond pas à la question que les techniciens se posent en premier. Quelle hauteur exactement? Quel système d'accrochage? Quel poids? Ces informations ne sont pas dans le rendu. Elles sont dans le schéma. Je m'appelle Guillaume et je fais de la prévisualisation 3D pour les artistes plasticiens. On a produit les rendus. Maintenant, on transforme les vues orthographiques en schémas d'implantation, c'est-à-dire les documents techniques qui accompagnent un dossier sérieux. Un schéma annoté, c'est la preuve que tu as pensé la production physique et pas seulement l'intention visuelle. Un rendu 3D, ça montre une ambiance, une composition, une intention spatiale. Mais ce qu'il ne montre pas, c'est les codes précises, les matériaux de construction, le système d'accrochage ou de pose, la charge au sol, les points de fixation. Ces informations sont celles qu'un jury technique, un commissaire d'exposition, un régisseur ou un assureur va chercher. Si elles ne sont pas dans le dossier, il va les demander. Ça génère des allers-retours, des doutes, parfois un rejet faute de précision. Un schéma annoté répond à ces questions avant qu'elles soient posées. La base du schéma, c'est une vue orthographique exportée depuis Blender en haute résolution. Tu sélectionnes la caméra ortho correspondante, plan, élévation, coupe. Tu règles la résolution sur par exemple 2400 par 1800 pixels et tu lances le rendu. Format PNG avec le fond transparent. Tu n'as pas besoin de sortir de Blender pour annoter. Le plugin Mesurit, livré avec Blender, suffit pour produire un schéma coté propre directement dans la 3D View de Blender. Pour l'activer, tu peux aller dans Edit, Préférences, Add-on et chercher Mesurit. Et tu le retrouves dans le panneau dans la sidebar de la 3D View avec la touche N. Tu n'as pas de calibrage à faire. Les cotes lisent directement les dimensions réelles de ta scène. Si la salle fait 6 mètres dans Blender, Mesurit affichera 6 mètres. C'est l'avantage de rester dans l'écosystème. Donc en pratique, tu sélectionnes 2 points et tu cliques sur Segment pour tracer une cote entre les 2 points. Tu peux également ajouter des codes d'angle, des codes de surface, des labels texte libre pour les légendes des matériaux. Tout est paramétrable, taille de la police, couleur, unité et position des labels. Pour les renvois matériaux, tu poses des labels numérotés sur les éléments, par exemple 1 pour l'acier brossé, 2 pour du MDF peint blanc et 3 pour des câbles en inox. Et tu prépares la légende sur le côté. Si ton projet implique un accrochage mural ou au plafond, tu schématises le système avec un détail dédié, point de fixation, charge par point, type de visserie ou de câble, toujours avec les segments Mesurit. N'oublie surtout pas d'ajouter le titre du projet, le nom de l'artiste, le numéro de la vue, l'échelle et la date. Tout ça peut être posé directement comme un objet texte dans la scène ou alors ajouté en post sur le rendu. Pour exporter, tu fais un rendu de la vue orthographique avec les overlays Mesurit visibles. L'option est activable dans le panneau du plugin. Ton rendu, tu le fais en PNG haute résolution. Un plan côté, une élévation côté, une légende matériaux, c'est ce qui transforme une bonne idée en projet crédible sur le plan technique. Ça ne prend pas des heures si la base 3D est propre, et ça répond aux questions avant qu'elles soient posées. Si tu prépares un dossier et que tu as besoin d'aide pour la partie 3D et schéma, tu peux réserver un appel gratuitement, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Dans la prochaine vidéo, on parlera du compositing, c'est-à-dire comment finir un rendu sans se perdre dans la post-production. À la prochaine!